Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 3 juin 2024 à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette première semaine du mois de juin. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations. Hop là, me revoici. Pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que vous réserve cette journée du lundi 3 juin 2024. Allez, c'est parti. On va commencer par The Book of Answers. Je l'ouvre au hasard. Ça sera ce message aussi. Fais de ton mieux pour donner l'exemple. Alors, oups, il y a une boîte qui est tombée. C'est pas grave. Alors, on vous demande de faire de votre mieux parce que vous avez un petit peu un devoir d'exemplarité. Alors, ça peut me dire, eh bien, qu'on vous demande en gros de faire très clairement ce que vous demandez peut-être d'appliquer aux autres. Voilà, vous avez une part d'exemplarité. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous donnez régulièrement des conseils, voire des impératifs à vos enfants. On vous demande de commencer par donner l'exemple vous-même. Par exemple, vous dites à vos enfants de décrocher le téléphone, mais en même temps, vous êtes tout le temps dessus. Donc forcément, il y a un petit côté mimétisme. Vous demandez à votre partenaire de vie de faire des efforts, mais vous-même, ne faites pas forcément les efforts que vous demandez à lui ou à elle. Il y a aussi une question d'exemplarité dans le travail, donc être toujours aussi dans l'éthique, de ne pas faire n'importe quoi. Voilà, il n'y a pas que le modèle, l'exemple pour montrer aux autres ce qu'il faut faire, dans la vie par exemple relationnelle, mais il y a également l'idée de se comporter avec les autres comme on aimerait qu'on se comporte avec nous-mêmes, et ceci dans différents domaines, à la maison, dans le couple, au travail. Et puis il y a aussi une question d'éthique, voilà, que vous devez être exemplaire dans votre attitude, dans votre vocabulaire, dans vos actes également. On va voir en recouvrant si ça nous reparle, cette valeur d'exemple, d'exemplarité, ou si un domaine dans lequel ça va plus parler. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On avait un tirage hebdomadaire plutôt engageant pour ce début de mois de juin. Donc on va voir si ça se poursuit. Et dans l'ensemble, les tirages mensuels du mois de juin sont pas mal non plus. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit. Magnifique 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est l'accélération, c'est la réussite. Pourquoi pas la bonne nouvelle qui également arrive. Et puis j'ai derrière la carte du monde, c'est l'accomplissement. C'est la plus forte carte de ce jeu. Donc pour moi, on peut me parler effectivement de choses qui se débloquent. Donc par exemple, si vous aviez des relations qui étaient bloquées, voire des situations de conflit, un dialogue bloqué, c'est l'accomplissement, la réussite, on se reparle, ça se dénoue. Donc par exemple, si l'ambiance était morose à la maison, ça repart. Si dans le couple, il y avait des tracas, ça repart. Si vous étiez en conflit avec une personne, famille, amis, ça va mieux. Ça va mieux aussi dans le travail. Voilà, c'est vraiment le « je vais mieux » dans tout type de relation, et vous prenez bien sûr ce qui vous parle. Et puis je le répète, ça peut aussi être le fait que soudain, les choses s'accélèrent. On a beaucoup plus de travail, beaucoup plus de clients. Il y a un petit peu ce côté matériel avec le 8 de bâton et la bonne nouvelle qui vous permet d'exulter. Donc vous recevez des nouvelles positives quant à un diplôme, à un examen. Vous recevez de bonnes nouvelles par rapport à une offre de prêt, par rapport à une vente immobilière, par rapport à vos enfants. C'est toutes les bonnes nouvelles. Alors, il n'est pas dit que ça se reçoit par la poste, par téléphone ou par mail. Ça peut être aussi le fait de constater des bonnes nouvelles. En tout cas, très très joli tirage pour commencer cette journée du lundi et donc cette semaine. Je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais retourner ces cartes, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que vous réserve cette journée du lundi 3 juin 2024. Je commence ici avec le 2 de bâton. C'est intéressant car c'était la carte qui était tombée pour augurer la journée du lundi dans mon tirage hebdo. Le 2 de bâton, c'est le partenariat, c'est l'association. Alors ça peut être une association professionnelle, on bosse sur un projet avec un collègue. Ça peut être une association matérielle, on emploie un entrepreneur pour faire des travaux. On a affaire à un agent immobilier pour la vente de notre maison. Voilà, il y a quelque chose qui s'est noué. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la force, donc c'est le courage, c'est la force, c'est la ténacité, c'est la persévérance. Donc c'est une très très jolie carte, la carte de la force. Et nous terminons ici avec le valet de pentacle. Le valet de pentacle, c'est souvent une carte qui me parle de patience, d'être cohérent, d'être prudent, voilà. C'est-à-dire que vous avancez, mais très très correctement, exactement comme il faut le faire. Alors je reprends ici ces 3 premières cartes initiales. On me parle peut-être
peut-être premièrement d'un choix à faire, car le 2 de bâton, c'est aussi ça, le choix, la décision, le fait d'être à la croisée des chemins, peut-être que vous hésitez. Et on me parle en tout cas du fait que vous prenez votre temps pour prendre une décision en cohérence, en réflexion. Donc par exemple, pour tous ceux qui doivent se décider, eh bien, il est possible que cette journée de lundi soit une journée de réflexion et que vous ne donniez pas réponse tout de suite. Rappelez-vous, on nous avait parlé d'une nouvelle, donc peut-être que vous apprenez une nouvelle et qu'on vous demande, bon bah tu acceptes ou tu acceptes pas. Pour moi, vous prenez le temps. Alors il peut s'agir d'une offre professionnelle, d'une offre immobilière, d'une offre de prêt, peu importe. Là je parle d'offre, mais pas que. Ça peut être aussi une proposition amicale. Est-ce que tu veux partir en vacances cet été? Faudrait qu'on cale quelques jours. Vous prenez le temps de réfléchir à une proposition. Voilà. Et pour moi, il y a de l'hésitation. Vous n'êtes pas forcément sûr et vous voulez vous poser pour cette journée du lundi parce que vous voulez faire un choix cohérent, peser le pour et le contre, faire votre petite liste de points forts, de points faibles, etc. Alors si la décision, ça ne vous parle pas du tout pour ce lundi, on peut me parler d'un partenariat. Donc par exemple, je le répète, le partenariat, ça peut être travailler avec un collègue sur un dossier, ça peut être embaucher un nouveau partenaire justement dans votre entreprise, nouer un partenariat avec une entreprise voisine pour, je sais pas, essayer d'attirer des clients. Et on me parle en tout cas de patience, de prudence. Comme si effectivement vous alliez un petit peu étudier cette proposition de partenariat. Il est possible que le partenariat n'ait pas encore eu lieu ou qu'il vienne de se faire et vous êtes dans l'étude. Voilà, vous voulez voir ce que ça va donner. Voilà, est-ce que c'est quelque chose de probant? Bon bref, c'est une journée de lundi durant laquelle vous pouvez prendre le temps de réfléchir à vos choix et ou à un partenariat qui, pour moi, relate plus la sphère professionnelle, matérielle, etc. Alors, je le répète, le 2 de bâton, c'est le choix, la croisée des chemins, mais aussi l'association, le partenariat. Alors j'ai ici l'as d'épée qui est inversé, c'est absolument incroyable puisque c'est exactement les cartes que j'avais pour le lundi sur le tirage hebdo. Or les cartes elles ont été rebrassées depuis. Donc là on me parle effectivement de commencer à avoir des doutes sur ce partenariat et peut-être même commencer à avoir des regrets. Voilà, peut-être que vous avez une décision à prendre et on me dit que vous avez peur de regretter. Ça peut également, oui, me parler du fait que vous avez déjà pris une décision et que là, vous commencez à regretter. Par exemple, je ne sais pas, vous avez accepté une offre de prêt ou une offre immobilière et vous vous dites, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais pas dû exiger plus? Est-ce que j'aurais pas dû attendre? Voilà, on est un petit peu dans ces questionnements-là. Et s'il y a partenariat, vous commencez à douter de ce choix. Par exemple, vous avez embauché un nouveau collaborateur et vous vous dites, est-ce que finalement cette personne a les épaules pour? On vous a mis avec un collègue sur un dossier et vous commencez à vous dire que cette personne n'est pas très fiable et que peut-être vous allez devoir pallier aux difficultés de cette personne. Voilà, il y a quelque chose qui est remis en cause en tout cas. À mon sens, vous sentez déjà le truc. J'ai l'arcane majeur de la justice et elle est inversée. Alors on peut me parler d'injustice, mais aussi de malhonnêteté et de personne qui ne prend pas ses responsabilités. On va peut-être plus le prendre comme ça. Alors pour moi, effectivement, peut-être qu'ici on nous indique que vous êtes face à un choix, pourquoi pas d'en recourir ou pas à la justice par rapport effectivement à un mauvais choix. Alors je vous donne un exemple. Vous avez embauché un entrepreneur pour faire des travaux chez vous. Ça s'avère être quelque chose de regrettable et vous hésitez effectivement à en référer à la justice et ou peut-être que vous n'obtenez pas satisfaction de la part de la justice. Voilà, vous n'avez pas réussi à démêler les choses ou à trouver une faille dans un contrat. Voilà, il y a un sentiment d'injustice qui est là en tout cas, sans pour autant référer à l'institution. Autre chose, effectivement, si vous avez noué là aussi un partenariat, une association, il y a vraiment l'idée que la personne avec laquelle vous avez noué n'est pas du tout à la hauteur. Elle ne prend pas ses responsabilités, peut-être même qu'elle ne travaille pas bien. Donc je le répète, ça peut être le collègue, finalement c'est vous qui allez tout faire. Je pense par exemple aux élèves et aux étudiants qui se mettent à plusieurs pour faire un exposé, c'est vous qui allez tout faire. Ça peut être l'entrepreneur, je crois que je l'ai dit, qui ne fait pas correctement le travail pour lequel vous l'avez embauché. Voilà, on est un petit peu dans ces choses-là. Je le répète, ça peut être aussi le client avec qui vous avez fait contrat, mais vous vous rendez compte que c'est un client pénible, très exigeant, et que quand vous lui remettez peut-être le contrat sous les yeux en lui disant mais ça fait pas partie de ce qui était convenu, on sent que ça va être compliqué. Voilà, une personne qui prend pas ses responsabilités, tout simplement.
Voire une personne malhonnête, hein. Ça peut être volontaire, hein, une personne qui clairement vous a pris pour un idiot ou pour une idiote. Et la carte du dupe, de la duperie, était ressortie en tirage hebdo. Allez, j'ai le 9 de coupe inversé. Le 9 de coupe, quand elle est inversée, c'est une carte qui me parle effectivement de tristesse, hein, du fait que ça vous pèse fortement et que la situation, alors c'est un peu fort comme expression, mais vire au cauchemar. Donc vous inquiétez pas non plus, hein, quand je dis vire au cauchemar, c'est pas forcément non plus des catastrophes, mais c'est l'enfer pour vous de vous retrouver avec, pardonnez-moi, mais un boulet à traîner. Allez, c'est parti pour cette journée du lundi. Bon, alors effectivement, deux choix. Donc soit vous avez pris une décision que vous regrettez, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie matérielle. Vous sentez que les choses ne sont pas forcément très très justes et on a l'impression effectivement d'une personne qui ne prend pas ses responsabilités, qui n'assume pas par rapport à certaines situations. Je vous donne un exemple. Par exemple, eh bien, vous avez, je ne sais pas, eu un conflit avec un enfant et effectivement, eh bien, il peut y avoir un petit peu remise en question et on sent effectivement que d'un côté, il y a un sentiment d'injustice de la part de votre enfant, mais vous-même, vous trouvez que la situation, elle est injuste et que, eh bien, il ou elle ne se remet pas en question. Par exemple, vous découvrez une mauvaise note, ce genre de choses et là, vous prenez une décision un peu radicale, bah, tu vas être puni de console, par exemple, ou de sortie et on sent voilà, que le sentiment d'injustice est là, mais vous-même, vous êtes déçu peut-être de cette situation et la situation, elle est un petit peu bloquée pour l'instant. Il y a de la tristesse d'en être arrivé là. Alors si ces aspects-là ne vous parlent pas, on peut également me parler effectivement d'avoir noué avec une personne plutôt dans la sphère matérielle, hein, donc le collègue, l'associé, le partenaire, le client. Et là, on regrette parce qu'on sent qu'on a une personne qui n'assume pas ses responsabilités et qui peut-être même est malhonnête. Et on sent que la situation, elle a tourné un petit peu au cauchemar. L'entrepreneur qui vient pas faire les travaux, le collègue qui n'en a rien à faire de terminer le travail en temps et en heure. Voilà, il y a quelqu'un qui n'est pas fiable, plutôt dans les sphères matérielles, je le répète. Alors ici, j'ai la force. La force, c'est que vous allez quand même être courageux, persévérant et pas laisser tomber. Donc pour moi, vous n'allez pas laisser tomber, même si effectivement les choses sont désagréables. Donc par rapport à un travail qu'on vous a confié avec un collègue, vous allez quand même faire le boulot. Par rapport peut-être à des procédures vis-à-vis d'un entrepreneur pas très sympathique, vous allez peut-être ne pas vous laisser faire. Et même si vous avez pu avoir des réponses pas forcément très favorables de la part d'une forme d'institution, par exemple d'une protection juridique, vous continuez, vous lâchez pas, vous lui envoyez des mises en demeure, ce genre de choses peut tout à fait être envisagé ici. Bref, vous avez la force, vous êtes déterminé à ne pas vous laisser marcher sur les pieds et ou à venir à bout de ce travail, de ce problème. Pareil, pour reprendre la thématique des enfants, vous allez au bout de votre punition, voilà, malgré le fait que votre enfant peut se rebeller un petit peu, etc. Bon, j'ai la reine d'épée qui est inversée. La reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle évoque la personne un petit peu sans cœur, la personne cruelle. Bon, alors, je dis pas ça en mode jugement, mais effectivement, la reine d'épée va plutôt vous incarner, vous, mon consultant, ma consultante, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a un petit peu l'idée que vous allez mettre un petit peu de côté vos sentiments pour mettre un terme à cette situation. Voilà, vous laissez de côté les choses, donc vous laissez aussi de côté votre sentiment d'injustice, vous faites ce boulot, vous n'avez pas le choix, voilà, vous auriez peut-être pas dû vous associer avec telle personne, ou on vous a collé un collègue dans les pattes, il faut quand même que le boulot se fasse, sinon ça va retomber un petit peu sur vos pattes. J'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes associé, elle par contre, elle fait pas dans le sentiment, elle en a rien à faire, que ça puisse vous retomber dessus. Voilà, il y a un petit peu le côté que la reine d'épée peut vous incarner vous, mais peut vous incarner l'autre, et face effectivement à l'insensibilité de l'autre personne, eh bien vous décidez vous-même de mettre de côté vos sentiments et de mettre un terme à cette situation désagréable de partenariat qui ne tourne pas bien, hein. Bon, j'ai l'arcane majeur du monde qui devrait totalement vous rassurer puisque c'est la carte la plus forte du jeu, réalisation et succès. Voilà, donc continuez effectivement et vous aurez le succès. Voilà, terminez ce travail, malgré effectivement cette personne désagréable, vous allez atteindre le succès et je pense qu'il sera reconnu que c'est vous qui avez fait les choses. Et pareil, si vous vous lancez dans des démarches, dans des procédures par rapport à une malhonnêteté, eh bien on me parle de votre réussite.
Vous pouvez également dénoncer le manque de travail d'une personne. Alors justement, j'ai l'empereur inversé. Et l'empereur inversé, c'est une carte qui évoque l'autorité un petit peu excessive, donc la tyrannie, la rigidité, l'inflexibilité et la colère. Donc pour moi, cette personne, effectivement, elle va se mettre en colère, peut-être parce qu'elle va découvrir que vous avez lancé des démarches contre elle, peut-être parce que vous l'avez dénoncé une hiérarchie en disant, écoutez, vous m'avez dit de travailler avec cette personne, mais c'est moi qui ai fait le boulot. Alors, je ne suis pas pour la délation, mais bon, il y a des fois, ça se voit, ça se sait. Et effectivement, cette personne pourrait vous en vouloir, être en colère et à mon sens être dans la rigidité, c'est-à-dire ne plus vous parler ou même mentir en disant mais pas du tout, je l'ai aidé. Voilà un petit peu le genre de situation dans lesquelles on peut se retrouver. Donc à voir. Je vous refais cet ensemble, pardonnez-moi. Alors on me parle du fait que vous allez être courageux, persévérant malgré effectivement ce partenaire qu'on vous a mis dans les pattes et qui clairement ne fait pas l'affaire. Pour moi, vous allez continuer à aller au bout de votre démarche. Alors peut-être que vous allez confronter cette personne et vous allez vous rendre compte qu'elle n'en a rien à faire de ce que vous lui dites et du coup, vous-même, vous commencez à mettre vos sentiments de côté pour terminer la démarche. Alors par exemple, si vous avez décidé d'attaquer en justice, vous y allez. Si vous avez décidé de faire le travail qu'on vous a confié, vous le faites. Il n'est pas improbable que vous vous confiez à quelqu'un et que ça se sache que c'est vous qui avez tout fait. Ça peut également me parler, alors par exemple dans le cadre d'un client extrêmement pénible et exigeant, et bien du fait effectivement que vous allez être inflexible avec cette personne, alors qui va probablement essayer de vous culpabiliser, mais là aussi il y a l'idée que vous avez raison de le faire. La réussite en tout cas elle est actée pour moi sur la fin de la journée du lundi, ce qui peut provoquer la colère de cette personne qui de toute manière ne se remet pas en cause et qui peut très mal réagir voyant votre succès ou voyant que oui, vous bénéficiez de toutes les retombées positives de ce travail, de ce projet dans laquelle il ou elle ne s'est pas du tout impliqué mais qui ne l'assume absolument pas. Alors j'ai le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est la patience, la cohérence, le fait d'aller au bout de ses idées mais en réflexion. Voilà, donc ça peut, à mon sens, vous incarnez vous, ce valet de Pentacle. Il y a vraiment l'idée, voilà, d'une patience. Donc ne réagissez pas au quart de tour face à la colère de cette personne. Laissez-la parler. Voilà, pas grave. J'ai le valet d'épée, encore du valet. Alors le valet d'épée, c'est le courage, l'accomplissement, la ténacité. Donc vous avez tenu bon et c'est le gros changement. Donc oui, cette belle réussite, elle peut véritablement amener du gros changement. Donc par exemple, je prends les exemples. Vous êtes venu à bout d'un dossier et puis on reconnaît votre qualité et peut-être même qu'on vous propose quelque chose d'heureux du point de vue professionnel. On vous reconfie quelque chose de plus valorisant. On vous propose de grimper des échelons. Je ne sais pas, voilà. Ça peut également me parler, également de saisir le moment, comme si effectivement cette épreuve un petit peu compliquée, elle allait donner lieu à une opportunité. Voilà, je ne sais pas laquelle, j'ai donné un exemple professionnel, mais pourquoi pas. Ça peut aussi me parler de l'entrepreneur qui finit par revenir sur le chantier parce que là, il n'a pas le choix. Voilà, on est un petit peu dans la réussite. Alors je ne sais pas dans quelle mesure et sous quelle forme cette réussite s'incarnera, mais pour moi, il y a l'accomplissement grâce à votre cohérence, votre patience, etc. Alors j'ai l'as de Pentacle qui est inversé, et l'as de Pentacle, souvent, il parle de négativité, de frustration, de manque de planification. Alors, est-ce qu'on me parle de cette personne négative, forcément frustrée de voir que la réussite retombe sur vous et pas sur elle? Parce que pour moi, il est possible qu'elle ait aussi essayé de profiter de vous. C'est une possibilité. Je vais tout de suite recouvrir pour voir. Et j'ai le 4. L'as de bâton peut aussi me parler de difficulté de planning. Donc oui, il y a de l'opportunité dans l'air, mais à mon sens, ça va vous surcharger. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le tirage hebdo, on avait dit semaine extrêmement chargée au niveau du travail. Donc oui, pour moi, il y a de l'offre, mais du coup, ça va être compliqué de caler tout ça dans votre emploi du temps. Bon, j'ai le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est l'offre. Le 4, oh là là, je commence à plus savoir lire mes chiffres romains. Le 4 de Pentacle, pardonnez-moi, c'est la réussite. Voilà. C'est, à mon avis, ça incarne l'autre personne parce que c'est la réussite égoïste. Voilà. Donc je vais vous refaire cette dernière ensemble. Bon, on me parle en fait de vous d'abord. Une personne cohérente, patiente, qui a su tenir bon, qui n'a pas fait d'histoire. Vous êtes resté droit dans vos bottes et pour moi, vous allez être récompensé de tout cela. Alors forcément, ça ne va pas plaire à l'autre partie qui, pour moi, n'est pas une personne honnête, alors pas forcément parce qu'elle traîne dans des mauvaises affaires, c'est pas forcément le cas, mais qui de toute manière se remet pas en question et souhaitait tirer profit de votre travail. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, elle voulait récupérer les lauriers elle aussi, et puis ça peut ne pas être le cas.
Voilà, donc c'est plutôt une bonne journée, hein, même si effectivement il y a quand même ce partenaire, cet associé pas positif. Pour moi, ça se termine bien cette histoire. Donc je vais vous refaire ici eh bien, un premier ensemble, un premier bilan, on va dire, pour cette journée du lundi 3 juin 2024. Une journée placée sous le signe de la remise en cause d'une association qui de toute manière ne vous convenait pas ou plus. Alors on me parle justement d'avoir eu une association, un partenariat avec une personne. On vous a collé un collègue pour faire un dossier. Vous avez embauché un nouveau collaborateur dans votre entreprise, vous avez affaire à un entrepreneur pour faire des travaux, vous avez signé un contrat avec un client. Bref, tout ceci, eh bien, vous le regrettez maintenant. Vous avez le sentiment que cette personne est malhonnête ou que tout du moins, il y a une forme d'injustice dans cette affaire. Et à mon sens, la situation a viré au cauchemar. Malgré tout, vous êtes resté tenace, persévérant, vous allez au bout des choses, de vos démarches, de votre travail. Rappelez-vous aujourd'hui de la bonne nouvelle et des déblocages de situation peuvent être annoncés. Vous êtes en tout cas sur la voie du succès qui devrait pointer le bout de son nez sur la fin du journée du lundi et pourquoi pas également sur mardi. Ça va mettre en colère cette personne qui bien évidemment ne se remet pas en question et peut-être même malhonnête. On me parle en tout cas du fait que c'est la victoire de votre patience, de votre cohérence. Vous avez su rester droit dans vos bottes et cela est aujourd'hui récompensé. N'en déplaise à cette personne qui voulait également tirer la couverture à elle, mais qui malheureusement, eh bien, n'obtient rien du tout. Alors oui, elle va être un petit peu, désagréable. Pour moi, cette personne, elle est vénale, elle a un besoin de contrôle et elle voit pas qu'en fait, elle est incapable de faire son travail correctement. Voilà. Alors, ça me fait penser à des gens, j'espère pas non, que vous aussi, parce que forcément ça implique des choses un petit peu compliquées, mais voilà, c'est comme ça. Allez, pour terminer votre tirage, le petit oracle de l'intuition, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un complément de tirage par rapport à cette journée du lundi 3 juin. Une journée de remise en question d'une association, d'un duo, d'un partenariat qui clairement est regrettable. Alors, nous avons 3 cartes qui viennent compléter notre jeu. Nous commençons par le Ajna, dans la famille du chakra. Hop là, je vous fais la lecture. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Pour moi, vous avez peut-être longtemps fait l'autruche en ne voulant pas voir le caractère improductif de cette personne. Ou peut-être que vous lui avez beaucoup donné d'excuses à cette personne. Oui, mais là, il ou elle est fatigué, elle a des problèmes, il a d'autres chantiers, voilà. Aujourd'hui, à mon sens, mais à mon sens ça depuis plusieurs jours, vous avez ouvert les yeux sur la malhonnêteté de cette personne ou en tout cas son caractère improductive. Et on me parle effectivement du fait que vous apprenez de la nouvelle aujourd'hui. Les informations inouïes, pour moi, c'est la surprise. Ça pourrait se transformer en chance, cette histoire. Je sais pas comment, vous me direz en commentaire. Allez, j'ai la racine. C'est beau. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent la voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Consolidation, donc pour moi, effectivement, c'est la fin des instabilités, notamment autour de ce partenariat pas forcément très très heureux. Et en plus, ça pourrait aboutir à quelque chose de beaucoup plus stable. Je l'ai dit, il y a de l'opportunité dans l'air. Et j'ai le coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Pour moi, cette carte, elle évoque le fait que vous avez su rester calme, rester zen, rester droit dans vos bottes. C'est pour ça que je ne suis pas certain que vous allez dénoncer cette personne. J'ai plus l'impression que vous allez le faire... que ça va se savoir. Alors ça peut être une tierce personne qui dit mais attends, c'est elle ou c'est lui qui s'est tapé tout le boulot, le partenaire avec qui tu l'as mis, il a rien fichu. Voilà, ça peut être ça. J'ai pas l'impression que ça vient de vous parce que vraiment il y a une question un petit peu d'éthique et de morale et ça va se savoir que c'est quand même vous qui avez géré, à mon sens, l'affaire. Bon, en tout cas, ça se finit bien pour vous, cette affaire de partenariat. Pour moi, ça se termine, ça c'est le premier truc. Mais en plus, ça pourrait même découler sur d'autres opportunités ou d'autres offres. Vous me direz ce que ça peut évoquer. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage quotidien vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous.
De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, et 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir au courant de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également sur d'autres. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une belle entrée dans cette première semaine du mois de juin. Ça commence plutôt bien, plutôt sur des aspects matériels. Je vous invite à consulter votre tirage hebdomadaire, mais également les tirages mensuels pour ce mois de juin 2024 par signe astrologique, afin d'avoir quelques perspectives plutôt heureuses sur ce que vous réserve ce mois d'été. Ma consultante, mon consultant, merci pour votre fidélité et confiance. Et on se dit à demain, tout simplement, pour le tirage du mardi.